Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour Gérard Mordillat. Bonjour. Vous êtes romancier, cinéaste, une trentaine de livres seul ou en duo, une vingtaine de fictions, de documentaires. Parmi les films, je vais citer Vive la sociale, Beat the Kick, Fucking Fernand, une série Les vivants et les morts, je ne vais pas tout citer. Et ça fait près de 25 ans, peut-être plus, que vous travaillez autour de la religion. Je vais citer Corpus Christi, l'origine du christianisme, l'Apocalypse. Et votre actualité, c'est ce nouveau roman Ecce Homo, titre nietzschéen chez Albin Michel. Le titre, c'est Ecce Homo, roman d'une ambition extrême. Quelle était votre idée de départ ? Mon idée de départ était de faire un roman d'aventure où le suaire dit de Turin serait l'objet que tout le monde se dispute, un peu comme la toison d'or dans la mythologie. Depuis combien de temps vous travaillez sur ce livre ? Parce que c'est plus qu'un récit, c'est plus qu'une fable à travers les âges. Je vais détailler, c'est sur 3 siècles, mais c'est combien de temps de travail ? En réalité, sur l'écriture elle-même, j'ai travaillé près de 4 ans, mais c'est l'aboutissement de près de 30-35 ans de travaux de nature historique. Alors, c'est un roman sur 3 périodes, 3 siècles différents. La France du XIVe siècle, l'Italie du XIXe, également les États-Unis d'aujourd'hui, avec 3 personnages de femmes. Lucie, qui va devenir Lucia en Italie au 19e, puis Lucie, je ne sais pas prononcer l'américain, qui devient une jeune cinéaste. Lucie, c'est la faussaire, vous l'avez inventée, on ne sait même pas si c'est une femme, parce que, évidemment, votre thèse, je vais la dire tout de suite, le Saint-Suaire n'a de saint que le nom, c'est juste un suaire. C'est juste une étoffe. Mais la peinture qu'on voit, qui est en une du livre, c'est une sorte de faux. Oui, enfin, c'est une fausse relique. Ça n'a jamais été le suaire de Jésus ni de qui que ce soit d'ailleurs, mais c'est une véritable œuvre du XIVe siècle, une œuvre peinte. D'ailleurs, les évêques de l'époque, si bien Henri de Troyes que Pierre d'Arcy, ont tout de suite dénoncé la cupidité des moines de Liray qui l'avaient fait fabriquer pour relever des fonds afin de construire une abbatiale. Il n'y a pas de doute là-dessus, les sources historiques sont absolument incontestables. Donc voilà, on sait que c'est une œuvre peinte, très bien, et on a voulu croire que c'était une relique. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'apparition par la photo. Alors, on va parler de l'apparition par la photo parce que c'est ça qui est absolument fascinant et c'est cette image qu'on voit. Le suaire a vraiment été volé à Jérusalem, comme vous le racontez dans le roman, par un certain Thomas Merlin de Sainte-Anne, parce que vous appuyez sur des récits historiques, notamment un livre, le livre d'Ulysse Chevalier sur le Saint-Suaire. Où est-ce que vous avez inventé ce vol ? Non, le vol, ça, c'est de l'invention. Mais parce que le linge lui-même, c'est une chose que l'on pouvait se procurer facilement. Donc il fallait bien que ça démarre de quelque part, parce que je voulais aussi protéger le mystère. Qu'est-ce qui est volé ? Est-ce que c'est réellement le suaire que protégeaient les franciscains ? Est-ce que c'est simplement un objet de piété ? Enfin, on ne sait pas. Il fallait protéger le mystère pour le plan romanesque, c'est-à-dire c'était hommage à Alexandre Dumas, quoi. Voilà. J'ai une fascination pour cette histoire. Je vais le dire pourquoi. Ça arrive au 19e siècle. Il y a une photographie qui révèle une image incroyable au monde entier. À supposer que ce soit un faux et qu'il était peint par Pierre-Paul ou Jacques. 3 siècles plus tôt, quand on le prend en photo et qu'on le révèle, en négatif, apparaissent un visage. Je dis apparaissent parce qu'il y a le recto et le verso. Oui, enfin, ce qui est sur le suaire, on ne voit rien. Donc, on le photographie. Et la photographie, le photographe s'appelle Secundo Pia, ça va révéler des contrastes. En révélant des contrastes, ça va faire monter une image. On imagine la stupeur du photographe qui voit dans le bain de révélateur apparaître un visage et un corps, puisque le corps est représenté de dos et de face, ce qui est d'ailleurs assez amusant. Alors là, je me fais l'avocat du diable, c'est le cas de le dire. On peut photographier des draps tant qu'on veut, n'apparaîtront jamais des visages. D'où est arrivé ce visage ? Mais sans doute, ce sont les traces de la peinture ancienne, tout simplement, qui avait disparu au cours du temps, qui s'était évaporée, peut-être parce que le suaire a été un moment victime d'un incendie quand il était à Chambéry, donc il a peut-être été arrosé, chauffé, je ne sais pas. Il était dans un coffre. Donc la couleur a disparu. Et puis, en le photographiant, eh bien, les restes sont réapparus. Et à ce moment-là, ça devient très intéressant parce qu'on voit un corps de face et de dos. Et si on s'amuse à le mesurer, là, les rigueurs sont de notre côté. Là où c'est extraordinaire, c'est que dans les années 60 et ensuite plus récemment, il y a une datation en carbone 14. Les scientifiques sont formels. Ce n'est pas l'image de Jésus. L'Église est formelle. Ce n'est pas l'image de Jésus. Et pourtant,
Des centaines de milliers de gens dans le monde y croient. Il y a un culte autour de ce suaire. Pour quelle raison? Réponse avec Gérard Mordilla. Vous restez avec nous, on va parler également cinéma. Là aussi, il y a des choses à révéler. C'est Olivier Benkemoun qui arrive. À tout de suite.